à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Carole Sanchi. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes coordinatrice en communication et marketing pour le concours Accès, le concours pour lequel vous êtes avec nous aujourd'hui finalement. Et vous allez nous parler précisément du concours Accès Admission Parallèle. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation de ce concours ? Oui, bien sûr Caroline. Alors, il faut faire la différence entre le concours accès post-bac et le concours accès admission parallèle. Ils sont totalement différents. Donc, Bien le sûr. concours accès admission parallèle, il permet à des étudiants titulaires déjà d'un bac+2 ou d'un bac+3 d'accéder à une école de commerce sans passer par une classe préparatoire. Ça, c'est un bon point. Exactement. Donc, c'est le cas pour les 3 écoles qui sont représentées dans le concours accès, qui, je le rappelle, sont les SDES, l'ESCA et l'IESEG. Et alors du coup, on va revenir là-dessus. Les formations donc, du concours Accès, justement, c'est le PGE, je suppose, pas forcément un bachelor. Quelle formation on peut accéder via ce concours admission parallèle ? Via le concours admission parallèle, vous pouvez accéder directement à un programme grande école. Donc effectivement, comme vous le disiez, un bac+3 ou bac+4 qui s'appelle donc un PGE. Et qui est aussi accessible donc en prépa. Mais là, justement, c'est une autre façon d'y accéder finalement. Exactement, soit en post-bac, soit en admission parallèle. Et alors, le concours admission parallèle, donc pour intégrer l'un des 3 PGE finalement, à quel profil d'étudiants il s'adresse ? Quels sont finalement les candidats que vous recrutez à l'issue des sessions d'admission ? Alors, le postulat de base, c'est déjà d'être titulaire d'un bac+2 ou d'un bac+3. D'accord. Donc, soit un BTS, soit un BUT, un bachelor. En général, nos étudiants, ils viennent de profils très variés. Gestion, économie, ingénierie, sciences, du droit, sciences humaines. L'essentiel, c'est vraiment la motivation que vous allez avoir, l'envie que vous avez d'intégrer une école de commerce et bien sûr, la manière dont vous allez le démontrer lors des épreuves d'admission. Alors justement, les épreuves d'admission, on va en parler parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, vous qui nous regardez. Comment ça se déroule concrètement, le concours admission parallèle ? Alors, c'est très simple. Il y aura 2 étapes. La première étape, c'est la constitution d'un dossier d'admission. D'accord. Qui sera en fait constitué dans un premier temps de vos notes. D'accord. De documents administratifs, copies de vos diplômes notamment. Ça, c'est pour la partie très simple et où là, finalement, on n'a pas besoin de vraiment d'y mettre de sa personnalité. En revanche, il y a 2 éléments très importants, c'est le CV et votre lettre de motivation. Et oui. La lettre de motivation, elle est différente pour chaque école. Il y a un dossier pour toutes les écoles, mais une lettre de motivation par école, parce que vous pouvez être intéressé par une des écoles du concours, pas par toutes. Donc vraiment, personnaliser cette lettre de motivation. Et le CV, c'est le même pour toutes les écoles, par contre, il n'y a pas besoin de le personnaliser ? Non, pas vraiment. Il faut avoir un CV clair, pertinent, dynamique, qui soit en phase avec les études que vous cherchez à obtenir. Donc en l'occurrence, il s'agit d'école de commerce. Et donc, une fois qu'on a le dossier, la deuxième étape, c'est quoi une fois qu'on a validé cette première étape ? Alors, une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme donc, de concours accès admission parallèle, vous fournissez donc les pièces que je viens d'évoquer. Vous avez des résultats d'admissibilité. D'accord. Donc, il y a des échéances à respecter, bien sûr. Et là, je vous invite, ceux qui nous regardent, à aller voir sur le site pour avoir plus de détails. Et donc, vous allez avoir ce résultat d'admissibilité qui ensuite vous permettra d'aller aux épreuves orales dans l'une des écoles ou les écoles que vous avez choisies. Ça peut être 1, 2 ou 3. Exactement. Alors, je vais revenir sur le dossier dont vous parliez. Alors, vous, en tant que membre du concours Accès, comment vous pourriez conseiller les étudiants et étudiantes qui nous regardent pour rendre leur dossier le plus attractif possible, finalement, notamment par la lettre de motivation et le CV, je suppose. Mais voilà, quel conseil vous pourriez donner ? Alors, un bon dossier, ce sera un dossier qui mettra en avant vos singularités. Déjà, si vous avez eu des distinctions sur le plan académique, ça, il faut absolument le mettre en avant, donc toutes vos notes, vos distinctions. Il faudra également avoir à l'esprit que vos expériences professionnelles ont également une importance, que ce soit vos stages, l'alternance, un job étudiant, un engagement associatif. C'est quelque chose c'est important, effectivement, l'aspect professionnel et l'aspect pratique, donc.
Et ensuite, pour la seconde étape, pareil, même question, mais comment vous conseillerez du coup aux étudiants et étudiantes qui nous regardent de bien préparer et réussir finalement leur entretien? Comment en fait on se prépare le mieux possible à cette épreuve qui, en fonction de notre personnalité, etc., peut être un peu stressante finalement? Oui, totalement, c'est vrai. L'entretien de motivation, il est effectivement très important. Alors, ce que je conseille en général, c'est bien se renseigner sur l'école ou Bien les sûr. écoles, connaître leur positionnement, leurs valeurs et les raisons pour lesquelles on a choisi cette école et pas une autre. Bien sûr. Il faut évoquer son projet professionnel. Oui. Pourquoi je suis là et pourquoi cette école de commerce, elle est réellement en phase avec mon orientation et mes ambitions et mon avenir finalement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Juste avant de se quitter, est-ce que vous auriez un dernier conseil par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ou même quelque chose qu'on n'aurait pas forcément dit? Donc, un dernier conseil à donner à toutes celles et ceux qui nous regardent. Oui, bien sûr. Alors, il faut vraiment rester vous-même, soyez naturel, authentique. C'est vrai que c'est une épreuve qui peut sembler stressante, mais les écoles qui sont dans le concours accès recrutent des candidats engagés, motivés et qui sont capables de montrer pourquoi ils sont là et quelles sont leurs ambitions. Donc, je vous souhaite à tous très bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.